De retour au bulletin. Vacante depuis 10 ans, la bibliothèque Saint-Sulpice, située sur la rue Saint-Denis, aura une deuxième vie. L'an dernier, on a annoncé sa conversion en un nouveau centre technologique dédié, entre autres, aux adolescents. On en sait maintenant plus sur ce à quoi ressemblera ce nouveau centre. On en parle avec la directrice des communications de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Geneviève Rossier. Madame Rossier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, donc, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui va gérer au quotidien cette nouvelle bibliothèque Saint-Sulpice. À quoi vont ressembler les services qui seront offerts? On va la gérer au quotidien. Présentement, on gère l'appel d'offres pour le concours d'architecture. Aussi, donc, oui, on est en mode plus projet actuellement. D'accord. On y viendra d'ailleurs tantôt à cet appel d'offres. Alors, les services, il y aura, mais en fait, c'est peut-être bibliothèque laboratoire, une espèce de concept, en fait, où la bibliothèque évolue avec le temps, change sa façon de transmettre le savoir, les connaissances. Les gens qui viennent, de plus en plus, les jeunes veulent pas juste consulter des livres, mais aussi créer eux-mêmes du contenu, interagir, etc. Donc, c'est vraiment cet espace-là. Une nouvelle génération de bibliothèques, en quelque sorte? Oui? Bibliothèque laboratoire, atelier de fabrication. Ce qu'on appelle des Fab Labs. Fab Labs, en anglais, mais bon, atelier de fabrication où on crée vraiment des objets, des imprimantes 3D, etc. Media Lab, où là, on est plus dans de la création audiovisuelle, numérique et tout ça. Et il y a quand même, il va y avoir des espaces avec bibliothèque, plus axés vers les adolescents, donc clientèle plus jeune, etc. Donc, voilà. Et on est bien loin, donc, de la bibliothèque peut-être plus traditionnelle qu'on connaissait à une certaine époque, où c'était le silence, tout ça. C'est un lieu de vie, là. Tout à fait, mais c'est rigolo parce que Bibliothèque Saint-Sulpice, la façon dont elle est organisée, les gens arrivaient, allaient au comptoir, un préposé allait derrière dans les magasins chercher le livre et ramener le livre. Alors, c'est un espace qui est vraiment fait à l'ancienne, si vous voulez, qui représente cette ancienne façon-là au début du 20e siècle. Et là, on est en train de l'amener dans quelque chose de complètement différent à l'ère des technologies, de la création numérique et tout ça. Donc, c'est vraiment fascinant parce que c'est le passé, le présent puis le futur qui se rencontrent dans ce lieu-là. Donc, voilà, un lieu donc conçu au début du 20e siècle qui va être mis à jour pour le 21e siècle. Oui. J'imagine que c'est quand même des travaux majeurs qui vont devoir être faits. Ah, oui, parce que au fil des années, bien, le projet est de 17 millions pour toute la réhabilitation de l'édifice, parce que c'est vraiment des travaux majeurs qu'il faut. Il y a eu des années où il y a pas eu un entretien peut-être assez rigoureux. Donc, on arrive maintenant, puis elle est vacante, la bibliothèque depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment besoin d'une mise à neuf en profondeur là, de l'édifice. Donc, il y a un appel d'offres que vous avez lancé. Oui. Donc, voilà, pour tous les travaux de rénovation. Mais c'est un concours d'architecture. OK, ça, donc on va plus loin de la simple rénovation. Exactement. On cherche quelqu'un qui va venir nous donner un concept, qui va venir prendre ces lieux-là qui sont... C'est classé patrimonial, donc on peut pas arriver là puis tout démolir puis tout faire à sa façon. C'est vraiment un défi pour un architecte de trouver la façon de faire marier des lieux anciens avec certains éléments qu'on peut pas toucher parce que c'est classé avec les besoins du futur, là. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on ait pu faire un concours d'architecture, puis il y a eu énormément d'intérêt au lancement du concours. Donc, un concours qui était réservé aux architectes québécois. Du Québec, oui. Les prochaines échéances concernant le projet, donc, vous croyez pouvoir dévoiler le gagnant de ce concours d'architecture aux alentours de quel moment? Donc, le 2 juin, pour ensuite de ça, des travaux qui vont se faire et une inauguration qui est prévue? On dit l'hiver 2018-19. Je crois que janvier, février 2019, plus que décembre. Mais parce que vous savez, c'est des projets, on ne sait jamais. Hein, dans des anciens bâtiments comme ça, il peut arriver beaucoup de choses. Donc, et il y a la difficulté supplémentaire de la protection du patrimoine qui se rajoute aussi. Exactement. Puis des fois, on démolit un mur, puis tout d'un coup, on découvre des choses. Donc,
hiver 2018-2019 pour l'inauguration. D'accord. Revenons un peu aux services qui seront offerts. Je le disais d'entrée de jeu, c'est un centre qui est, entre autres, dédié aux adolescents. Oui. Mais est-ce que les plus jeunes, les adultes auront aussi leur place dans ce nouveau centre? C'est intéressant parce qu'à la Grande Bibliothèque, on a ouvert un espace technologique pour les ados qui s'appelle le Square. Et lui, c'est un espace beaucoup plus petit, mais qui sert un peu de table à dessin ou d'essai, en fait, pour ce qu'on va faire à Saint-Sulpice. Puis lui, on a vraiment dit, c'est pour les 13-17 ans. Mais vous avez aucune idée du nombre de gens qui viennent nous voir, puis qui ont, je sais pas, 25, 30 ans, puis qui nous disent, nous, on aimerait ça y aller parce que il y a là-dedans des imprimantes 3D, il y a toutes sortes de choses qui permettent de faire d'expérimenter, de découvrir, de fabriquer des objets, des contenus, tout ça. Et puis, bon, on leur dit, bon, on n'est pas... très strict sur les règles. Vous ne demandez pas les cartes... Non, on carte pas les gens. Voilà, comme on dit. Mais ça nous donne vraiment un bon indice que c'est sûr qu'il y a un côté jeune, adolescent, nouvelle façon, les gens qui sont nés avec l'Internet, tout ça, ils veulent interagir différemment avec les connaissances. Fait que ça, on comprend ça, puis on s'adresse aux jeunes. Mais on veut pas exclure, c'est aussi un projet, Saint-Sulpice, qui s'adresse à toute la communauté. Tout le monde a envie d'essayer d'aller apprendre des notions de littératie numérique qui sont tellement importantes aujourd'hui dans le milieu du travail. Essentielles dans la vie de tous les jours. Exactement. Fait que dans ce sens-là, on est vraiment ouvert à tout le monde. Il va y avoir des laboratoires d'innovation sociale, il va y avoir une programmation vraiment riche, des axes d'éducation, de changement durable. Donc, oui, il y a un axe adolescent, mais on est il y a un intérêt vraiment, à tout le monde. C'est ça, il y a un intérêt dans l'ensemble de la population et peut-être aussi des besoins, entre autres en littératie technologique. Là, ah oui, ça c'est clair. Dans la population. Puis on va répondre à ce besoin-là, puis ça va être un espace qui va être vraiment dédié à un esprit un peu, vous savez, d'innovation, d'inclusion, de découverte et de technologie. On suivra ça, donc le dévoilement du gagnant de votre concours d'architecture au mois de juin. Geneviève Rossier, vous êtes directrice des communications chez Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.